Des fois, elle t'apporte un fichier photo. Oh non, ouvre ça sur PowerPoint. Ça, c'est pas pour les designers. C'est vrai que j'ai une voix féminine, très fine, mais ça n'enlève pas mon côté professionnel. Exactement. Bonjour chez vous, je m'appelle Déborah Bouchila, votre animatrice pour ce podcast Caméra retournée, les coulisses de la communication au féminin. Alors, pourquoi les coulisses ? Parce que lorsque l'on parle de la communication, lorsqu'on entend le mot communication, on se réfère d'abord ou on pense d'abord à tout ce qui se voit et à tout ce qui est visible. On pense aux gens devant les écrans, on pense aux voix au micro, aux produits finis en somme. Pourtant, pour que tout cela voie le jour et soit rendu possible, il y a eu des gens, il y a eu des cerveaux qui ont eu à imaginer, à construire, à réaliser, bref, à écrire tout ça. En d'autres termes, il y a eu un hors-champ, un coulisses. Et aujourd'hui, à l'occasion des mois des droits des femmes, nous avons décidé de retourner la caméra et de mettre à l'honneur 4 techniciennes de talent, des femmes de talent, qui nous parleront de leurs coulisses. Bienvenue à vous les filles. Merci. Je constate qu'on est passé de femme à fille. Oui, j'allais dire ça aussi. Merci, Okay, merci. Vous allez bien ? Ça va et toi ? Moi, je vais super bien et tout. C'est parti, on va discuter entre nous les filles sans trop de prise de tête. Pensez qu'on est juste entre copines, ça va le faire. On va passer un super moment. Déjà, merci beaucoup à vous les filles d'avoir répondu présent. Merci à toi de nous Voilà. avoir Merci invités, à toi. d'avoir pensé à super. nous. Vous étiez quand même très réactives lors de nos échanges WhatsApp et assez curieuses quand même d'en savoir davantage sur le projet. Ça nous a bien fait plaisir. C'était vraiment super. Écoute, on ne savait pas si on allait se faire séquestrer. Quel était le projet fait sur nos têtes? C'est super. Alors ici, nous avons Selena, réalisatrice et écrivaine. Nous avons Maïté, qui est artiste visuelle, curatrice. Curatrice, voilà. Curatrice. On en saura davantage. D'art, n'oublie pas. D'art, en plus. Nous avons Abby, qui est graphiste designer, pardon. Ouais. Et Davina, qui est réalisatrice. Voilà. Les filles, on commence. Davina, dis-nous un petit peu qui tu es et ce que tu fais dans la réalisation. D'abord, je m'appelle Davina Bolumetoto, étudiante en dernière année en écriture et réalisation à l'Institut national des arts. Je suis passionnée par la mise en scène et la narration visuelle. Et je suis aussi actrice dans mes heures perdues et aussi écrivaine. Et voilà, j'adore les signes, j'adore l'art. C'est plus qu'une passion en fait. C'est vraiment là où je me sens en sécurité, là où je me sens bien, c'est ma place. Et pourquoi tu t'es intéressée spécialement à la réalisation ? Avant, je voulais vraiment être actrice. Mais après, je me suis dit que je voulais montrer certaines réalités. Mais on ne peut pas le montrer quand on ne dirige pas. Parce que être réalisateur ou réalisatrice nous permet de prendre en main certains projets et de mettre en lumière d'autres choses qu'on ne peut pas faire, qu'on ne peut pas mettre en lumière quand on n'est pas directeur. Alors, je me suis dit que je devrais me lancer dans ça. Et quand j'ai commencé mes études en réalisation, j'étais un peu perdue parce que je me disais que peut-être que ce n'était pas vraiment ma place, c'est un métier d'homme, c'est compliqué, diriger avec ma petite voix. Peut-être qu'on ne va pas assez me respecter, tu vois. C'est déjà arrivé dans des plateaux de tournage où je devais être assistant réel. Et quand je donnais des ordres, quand je disais tu dois faire ça, tu dois faire ci, les gens ne me respectaient pas vraiment. Il y a même une personne qui m'a dit toi avec ta petite voix, comment on va te respecter? Ça m'avait profondément choquée. Et je m'étais dit que non, on doit changer les choses. C'est vrai que j'ai une voix féminine, très fine, mais ça n'enlève pas mon côté professionnel. Exactement. C'est super, c'est une très belle histoire. Qu'est-ce qui a été pour toi le déclic pour te lancer vers cette voie-là de l'art? Tu as compris que c'était ta voie. Parce qu'avant, tu étais quand même à l'UCC et tout, mais qu'est-ce qui a fait que tu puisses changer de direction et te lancer vers ta propre voie? Eh bien, écoute, c'est
c'est pas si profond, hein. C'est juste que je me sentais pas à ma place quand je faisais la communication. Je te l'ai dit d'ailleurs. Je me sentais pas vraiment à ma place. Et une fois, j'étais en train de suivre un film, 30 Hours, c'est 13 heures. Je suivais ce film et je me suis dit, moi aussi, un jour, voir mon nom à la fin, quoi, dans les génériques en tant que réalisatrice. Et c'est aussi à cause de tout ce que j'ai eu à vivre. J'ai vécu beaucoup de choses et je voulais quand même le partager avec le monde. Partager une part de moi, partager ce côté sombre et tout ça. Et je ne pouvais pas le partager en étant loin de caméra ou en étant peut-être actrice ou en faisant la communication. C'est pour ça que je me suis lancée dans ça. Pour montrer ce que j'ai vécu, pour créer un monde où je peux dire voilà, il faut aider ce genre de personnes, voilà, il faut faire ceci, voilà, il faut faire ça. C'est un peu ça. Oui, un peu. Si on veut. Maïté, tu es notre artiste... Curatrice. Curatrice d'art, elle a dit. Raconte-nous un petit peu ton univers et ton rôle dans ce métier. Curateur à ne pas confondre avec curateur des autres domaines. Ici, on parle de la curation dans l'art. C'est-à-dire qu'un curateur ou une curatrice au féminin va lier un artiste à un autre sous une thématique. Va lier les œuvres peut-être plastiques, les œuvres visuelles, pluridisciplinaires sous une thématique et créer une scénographie qui permettrait au public de pouvoir bien circuler, de pouvoir consommer l'art, de pouvoir se retrouver émotionnellement et pourquoi pas même physiquement. Et dans ce sens-là, moi, en tant que curatrice, je curate... J'avais commencé avec des artistes talk, qui sont des sessions de discussion, d'échange entre artistes, qu'ils soient plasticiens, des arts dramatiques ou visuels, avec des étudiants et d'autres professionnels des métiers autour de la pratique artistique de l'intervenant. Donc, on échange comment est sa démarche, c'est quoi sa vision. Et dans ce sens-là, je suis curatrice et aussi curateur dans le sens à organiser des expositions. Voilà. Et non pas juste curatrice, mais aussi artiste visuelle moi-même, ayant réalisé des séries photographiques qui ont été exposées et aussi un film, mon premier court-métrage réalisé en 2024 à Goma, qui se nomme Basobi, qui est des Bangala qui veut dire Atandele Bakozonga Kaka. Donc pour français, moi, maintenant, ça veut dire en quoi? français, qu'importe, là je le dis comme ça, qu'importe, ils reviendront toujours. Donc, mais dans le sens du film, c'est-à-dire que peu importe les traumatismes, et c'est là que pour moi ça cadre bien avec la thématique de caméra retournée, parce que vu que ça a été réalisé à Goma, je suis arrivée à Goma, j'ai trouvé des femmes qui ne pleuraient pas sous leur situation, mais qui mettaient en avant la joie. Et cette joie, moi, j'ai trouvé ça très marquant. Et c'est ça que nous avons voulu filmer à travers le film pour mettre en avant ce côté Basobi, pour mettre en avant cette force qu'elles mettent au quotidien. Et donc, dans ce sens-là, le film n'est pas juste une œuvre d'auteur que nous partageons ensemble. Et donc, pour répondre à ta question, il n'y a pas juste curatrice, cinéaste expérimentale aussi et artiste visuel. Artiste visuel. Et depuis quand tu t'es lancée dans cet univers-là, ce grand univers? Depuis 2019. Depuis le jour où je me suis décidée, ok, c'est bon, je vais à l'académie. Et c'est à l'académie que j'ai rencontré plusieurs personnes, des aînés comme Cosette, Lugondo, Asgar, Itambo, beaucoup d'autres artistes et de curateurs avec qui j'ai découvert le cinéma, j'ai découvert l'art et la scène culturelle. Selena, toi qui es réalisatrice et écrivaine, comment tu pourrais te présenter en quelques mots à la lumière un petit peu de ces deux métiers? Je dirais liberté, parce que ce soit dans l'écriture d'un livre ou d'un film, il faut être libre de présenter les choses telles qu'on les sent, telles qu'on les vit,
et peut-être telle qu'elle devrait être. Donc je dirais liberté. Liberté, c'est cela même qui te représente. Oui, parce que ceux qui me connaissent sauront que même au quotidien, de temps en temps, on va appeler ça un petit défaut, je dis réellement ce que je pense. Donc j'ai même cette liberté de penser là, où vous voyez, style, la petite voix dans ta tête, où tu te dis, mais cette personne, vraiment, je ne sais pas. Et moi, je le dis tout haut, en pensant que c'est dans ma tête. Donc, j'ai cette liberté d'expression, de penser, d'agir. Donc, je dirais vraiment liberté entre littérature et cinéma. En fait, comment tu arrives à gérer les deux casquettes en même temps? C'est pas trop difficile? J'ai fait une pause dans ce qu'était littérature pour comprendre les rouages du cinéma. Parce qu'il faut dire que la littérature, j'y entre tôt, à mon sens. Parce que quand j'y entre, j'ai dû faire une pause quand même, reculer pour observer, parce que la pression était tellement forte, tellement énorme. Vous voyez une petite fille comme ça débarquer avec beaucoup d'audace, beaucoup de courage dans un monde où il n'y avait que des hommes. Et se mettre à dire oui, mais moi j'aime pas ça, mais toi t'es qui? On dit la petite là, faut faire attention. Donc je me sentais pas suffisamment forte pour assumer, donc j'ai dû me prendre des distances. Mais quand je suis revenue, j'étais armée, mais vraiment personne ne pouvait se mettre devant moi. Et j'ai mis ça de côté un moment pour apprendre le cinéma, parce que c'était quelque chose d'autre qui me passionnait. Donc j'ai eu la chance de rencontrer pas mal de producteurs congolais qui ont bien voulu accepter de m'encadrer. Donc j'ai commencé avec Chopper, qui s'est donné corps et âme, parce qu'il faut dire que quand je veux être têtue et que j'ai une idée derrière la tête, c'est ça ou rien. Donc il a fait ce qu'il pouvait, il m'a donné la connaissance et le background que j'ai maintenant. Puis j'ai muté vers Emmanuel Loupia, avec qui je continue et avec qui je gère un lab de cinéma. D'abord, la première édition était congolaise. Là, maintenant, elle est d'Afrique centrale. On va dire que, et dans la réalisation, parce que j'ai réalisé, on va dire ça, des courts-métrages d'école, mais je dirais pas ça d'école parce que c'était pour des ambassades. Et puis, mon premier court-métrage aussi. Donc là, maintenant, je suis dans l'écriture d'un long-métrage et d'une littérature jeunesse pour enfants. Écoutez, on va à la découverte de la RDC de 1950 à maintenant, mais à travers des personnages qui ont marqué l'histoire congolaise. D'accord. Tu gardes un petit peu le suspense pour la suite. Oui, parce que sinon, en fait, c'est tellement littérature jeunesse que c'est facile à comprendre. Si je me mets à tout dire directement, on va comprendre le livre et les gens, ils vont pas venir acheter. Moi, j'ai besoin que les gens viennent acheter pour devenir riches et vivre de mon art. C'est ça. Parce qu'il faut dire que jusque-là, je ne vis pas de mon art. Et j'ai envie de vivre de... Vous savez, ce petit plaisir où tu t'offres par exemple une glace avec l'argent d'un livre. Tu te dis, oui, ça c'est l'argent de mon livre. Tu vois, ce plaisir-là qu'une personne lambda peut-être ne comprendra pas et te dira, oui, mais c'est juste $10. Non, c'est pas juste $10, c'est $10 d'un livre que j'ai écrit. J'ai fait des nuits blanches. À un moment, j'ai douté de moi. Tu vois, c'est vraiment tout ça, quoi. On attend la suite et la parution de ton livre pour enfants. Oui, tu vois comme on dit Bokota, vous allez prendre les livres. Exactement. Abby, notre graphiste designer. Parle-nous un petit peu de ton métier. Le graphisme, c'est un métier que j'aime, oui. Bien que c'est pas un métier que j'avais choisi au départ. Ah bon? Ouais. Ça m'est arrivé, bon, pas comme ça, mais je suis plus dans le dessin, animation, bande dessinée. Je suis plus dessinatrice à la base. Mais après, quand je suis entrée à l'Académie des Beaux-Arts, je faisais la communication visuelle. On n'était pas beaucoup plus orienté sur le dessin. Certes, il y en avait, mais c'était pas trop à fond. Après, je commençais à apprendre sur le design et tout. Mais aussi, pour ce qui est de l'animation 2D, aussi au Congo, à l'époque, c'était pas encore très, très connu. Il n'y avait pas trop de marché sur ça. Après, je devrais vivre.
Et puis, je me suis dit, ah ouais, qu'est-ce que je sais faire d'autre pour l'instant? Et le premier travail que j'ai eu à avoir, c'était dans le design. C'est comme ça que je suis entrée dans le design. J'ai commencé et puis après, je ne me suis jamais arrêtée. Je suis partie comme ça. Mais après, ça ne veut pas dire que j'ai arrêté avec les autres. Je suis toujours dans mon monde. J'ai même une boîte où je forme des artistes sur dessin numérique, plutôt vendre des matériels artistiques, tout ça. C'est un monde que moi-même, je paye les temps de grandir dans ça. Alors, je donne l'occasion à des jeunes qui adorent ça pour évoluer. Je veux bien m'accueillir. Moi aussi, je veux un peu apprendre. Pas de souci. Qu'est-ce qui te passionne dans le graphisme et le design? Bon, ce qui me passionne plus, c'est les brandings cosmétiques. J'ai travaillé dans ça pendant 2 ans, je crois. Plus de 2 ans. C'est presque à peine que je viens d'arrêter. Je suis maintenant plus dans le branding, logo, charte graphique. Mais mon métier vraiment dans le graphisme, c'était vraiment le branding cosmétique, packaging. Voilà. Il y a à faire plusieurs campagnes sur des produits cosmétiques. Plusieurs panneaux, peut-être qu'il y avait ici à Kinshasa sur les produits cosmétiques, tout ça. Et après, comme j'ai dit, pour l'instant, j'ai arrêté, je vais me lancer dans. Est-ce que tu te vois encore exercer dans ce métier à l'avenir ou tu penses que tu vas t'arrêter à un moment donné? Je pense déjà à autre chose. Tu vas passer à autre chose, comme tes dessins Ouais, les dessins, ça reste. Là, c'est la vie. Voilà, Ouais. je ne peux pas arrêter. Mais les graphismes, je pense vraiment peut-être dans 3 ans ou 2 ans, je vais faire autre chose. Je pense vraiment plus rester dans l'informatique, la cybersécurité, l'IA qui arrive, les nouvelles technologies, vraiment, c'est dans ça que j'ai les mettre. Moi, j'aime bien, j'apprécie. Et vous, les filles? Oui, bien sûr, c'est l'avenir. Moi, j'ai déjà dit, je veux aller apprendre. Vous dormez encore. Moi, j'ai déjà dit, j'ai vu le Les futur. nouvelles technologies. C'est vraiment super, les filles. Mais j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous vous connaissiez déjà avant aujourd'hui ou c'est la toute première fois de vous rencontrer ici? Je connaissais déjà Selena. On s'est souvent croisés dans différents événements, activités. Et Abby aussi, dernièrement, on a été ensemble lors, c'était quoi? Une conférence? Ouais, dans une conférence. Mais Davina, c'est la première fois. Selena, tu vois aussi Maïté? Oui, bien sûr. En tout cas, de ce côté-ci, on se connaît. Là, je connais personne. Ah ouais? Là, je connais. Même la présentatrice, je connais pas. Ouais, mais toujours l'air familier, mais je ne vois pas où. Je ne vois toujours pas où. Moi, j'ai déjà vu Serena dans des affiches. Ah oui, il y a une époque comme ça, là. Tu fus actrice. Je fus actrice, mannequin. Ouais. Oui, Mannequin? il y a une époque comme ça de ma vie que j'oublie souvent d'ailleurs. Une vie passée. Une époque obscure. Non, au fait, tu vois, tu fais ça peut-être pendant 1 semaine parce que voilà, il y a Maïté qui t'appelle, qui te dit écoute, Céline, j'ai besoin de ceci, est-ce que tu peux m'aider? Je pars, mais j'oublie parce que j'aide mon ami, tu vois ce que je veux dire? Donc après, tu vois les panneaux. Maïté avait du goût, hein? Et puis tu vois, non, tu as raison, je dois rajouter ça dans mon CV. Ouais, il faut rajouter. Oui. Et toi, Dajina, est-ce que tu connais quelqu'un ici, un visage qui t'est familier? Il y Moi, a des alors, tu pianos. ne me connais pas. Oui, toi, bien sûr, c'est mon amie. C'est l'une de mes meilleures amies. Elle a été là pour moi dans les moments les plus sombres de ma vie parce que j'ai été dépressive. Donc, Déborah était là pour moi à chaque fois pour me motiver, tout ça. Donc, voilà. Mais ça me fait plaisir Déborah. de vous J'ai même rencontrer, dit le nom. Maïté. Je ne savais même pas comment elle s'appelait. Merci, Déborah. Juste une question, la dépression était liée au boulot? Non, Chagrin, maintenant, humain. non, c'est encore plus sombre. D'accord. C'est encore Ok. plus sombre. On en parlera peut-être après le podcast. Ouais. Alors, pour celles qui se connaissent déjà et qui se sont déjà Tu n'as vues, pas posé la question à Abby. J'allais dire la même chose. Abby, tu connais Maïté? Ouais, comme elle a Oui. dit, on s'est déjà vu sur. Il y avait l'événement CDF. On s'est déjà oui. vu là-bas, on avait intervenu ensemble. Selena, je pense là, en fait, mon visage vraiment m'est familier. Je ne sais pas si je l'ai vu où, mais en tout cas, j'ai. Elle a Sur les dit, elle a fait les mannequinats, elle a fait Sur les les- panneaux. Et aussi, vu qu'elle traîne peut-être dans le milieu artistique, c'est possible. Ouais. Tu vois, je suis trop là, je vois, Ouais. c'est possible vraiment. Par contre, Davina. Davina, Oui. aucune idée, pas aussi désolée. C'est pas grave. C'est pas pas grave. grave, C'est je bon, connais 3 sur maintenant. 2. C'est déjà Oui, vous c'est C'est êtes pas déjà- grave, voilà, on est là pour apprendre à mieux se connaître, voilà, même
après le podcast, vous pouvez toujours discuter et peut-être qu'un jour, des collaborations futures pourront naître de cet échange. Maïté est curatrice. Donc là, elle est déjà en train de réfléchir comment elle nous réunit, nous trois. C'est Comment Ouais, je réfléchis pour toi. Comment Elle est en les pleine différents analyse, secteurs. là. Oui. Ok. C'est génial. Bon les filles, maintenant qu'on s'est présenté, j'aimerais d'abord un petit peu qu'on retourne en arrière et qu'on vous raconte un petit peu comment Caméra Retournée a vu le jour. D'accord. On y va? Ouais. Bon écoutez, c'était super simple. Avec l'équipe, on prévoyait de faire quelque chose pour le mois de la femme, le mois de mars. Et on était là dans la cuisine du bureau en train de réfléchir au thème qu'on pouvait exploiter. Et voilà, et réflexion après réflexion après réflexion, on a finalement choisi le thème Caméra Retournée. Et puis après, tout s'est enclenché rapidement. Chacun a mis un petit peu sa main à la pâte et il a fallu faire un choix sur tout un tas de trucs. Le choix du logo, le nom du projet, la typographie, les couleurs, le choix des invités, le budget, les simulations. Bref, il y a eu un travail énorme qui a été accompli. Et je tiens également à dire merci à mon équipe, merci à Ben, merci à Kenny, merci à Sarah, merci à moi aussi pour le travail accompli en coulisses. Voilà. Merci à Yuki et à tout le monde. C'est un petit peu ça, Caméra Retournée. Je pense que c'était naturel que je puisse aussi faire un retournement de caméra sur Caméra Retournée. Voilà. Donc, c'est un petit peu ça pour la petite histoire. Maintenant, je reviens vers vous les filles. Qu'est-ce qui vous a convaincu d'avoir accepté l'invitation et de partager ce très bon moment avec nous? Selena. Moi, c'est les choix des invités. Sincèrement, quand vous m'avez contactée, Oui. j'étais très hésitante, mais j'ai dit oui comme ça. J'ai dit bon, si c'est pas bon, je peux toujours décocher après. J'attendais la liste des invités, vous savez. Ouais. Donc quand j'ai vu la liste des invités, je me suis dit oui, ça va être une belle expérience. Donc j'ai eu un peu le temps d'aller googler chacune d'entre vous. Oui. Sauf que j'étais pas là. J'étais pas sur la fiche avant. C'était pas elle, il y avait qui avant Non, il elle? y avait Erika. Voilà, elle a eu une indisponibilité, donc elle ne pourrait pas être présente. Alors, nous avons eu une très bonne amie à elle aussi, Davina, qui l'a remplacée. Je comprends pourquoi elle a dit qu'on l'a pris à la dernière Oui, minute. je comprenais pas. Donc voilà, mais moi c'est le choix des invités d'abord. Et puis je trouvais le concept génial. Je me suis dit bon, pour une fois qu'on met les héros dans l'ombre, il faut quand même en profiter. Allons-y, on va un peu se mettre un peu de lumière et puis nous éclairer certaines autres personnes. Moi, c'est pareil que Selena. Mhm. La première fois que j'ai dit oui, c'est parce que c'est un ami avec qui je travaille qui connaissait les organisateurs, si je peux dire, de Shift Communication. Moi, je les connaissais même pas jusqu'à ce qu'ils m'écrivent. Moi, il m'a juste dit qu'il y a des gens, écoute, il y a des gens qui vont te contacter par rapport à ça, et prends le temps de lire et de les répondre. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai lu jusqu'au jour où on m'a envoyé le document de Caméra Retournée. J'ai pas lu, j'avoue. J'ai pas lu. Elle avoue. Je suis directement tombée sur les intervenantes et je me suis dit, ok, Abby, ça sera la deuxième fois. L'autre là, je connais pas, ok. Selena, bon, pourquoi dire non? On se voit sans se parler, mais ici, ça peut être l'espace, l'occasion de finalement se connaître. Et c'est là que je me suis dit, ok, on y va, c'est partant. Et toi, Abby, qu'est-ce qui t'a poussé à avoir accepté cette invitation? En gros, j'avais accepté parce que j'étais pressée. J'avais pas le temps de lire, j'étais très, très débordée pendant ce moment. J'avais d'abord accepté. Et après, quand j'ai lu les documents, c'était intéressant. J'ai aimé les projets parce que aussi, j'ai déjà eu à faire quelque chose du genre. Mais c'était plus sur le numérique. La femme et le numérique, le podcast et tout. Je me suis dit, bon, comme c'est moi-même, je ne serais pas à mesure de les faire. J'ai dit, pourquoi pas être invitée, tout ça. Ça, C'est vraiment super. Et toi, Davina, je t'ai eu à la dernière minute, tu le sais très bien. Ouais. Du coup, qu'est-ce qui t'a motivé à accepter à pied levé comme ça cette invitation? Déjà, c'est moi qui ai intéressé Erika. Oui. Donc, j'aimais bien. J'aimais le concept, j'aimais les invités parce que
En fait, je vous ai trouvé très intéressante sur l'affiche. Oh. Non, tu n'étais pas sur l'affiche. Oh. C'est vrai. C'est vrai. Et donc, quand Erika m'a dit qu'elle ne pourrait pas être là, je me suis dit, pourquoi pas? Il faut dire que le document il était très bien Très travaillé, bien, ça a très su bien faire structuré aussi. la publicité des intervenants. Mais après avoir vu les intervenants, quand on rentre maintenant dans le thème, c'est le thème aussi qui attire. Caméra retournée. Ouais. Donc d'abord les intervenants, et puis après Oui. Le thème. le thème. Je pense que tu vois la prochaine fois, tu mets les intervenants au-dessus. En couverture. C'est ça. Donc c'est comme ça que ça marche en fait. Ouais. L'intervenante d'abord, c'est ça qui va attirer et pousser les Tout gens à à fait. venir. Oui. Puis le thème juste après. Oui. C'est un peu malsain. je Ouais, veux dire. c'est vrai que c'est malsain. Mais c'est la publicité, Mais après, c'est ça la oui, publicité. Parce que après, tu sais, il y a la renommée qui compte. Mm. Je ne dirais pas que nous sommes des stars, rien de tout ça. Ok. Je dirais juste que le thème, il peut être super, mais extrêmement intéressant. Mais imagine qu'on te mette face à quelqu'un, excusez-moi le terme, qui n'est pas suffisamment futé. Mhm. Et donc tu te dis, mais quand je vais aller là-bas, j'aurais beau lui démontrer que 1 plus 1, c'est 2, lui va me dire, mais non. Donc pour moi, ça sera une perte de temps, d'énergie. C'est vrai. Et puis, tu te dis, mais tout ça parce que j'ai voulu faire plaisir à Déborah. Non, pas du tout. Donc, tu vois, en fait, les intervenants, c'est très important parce que ça te montre le niveau de la chose. Ouais. Là, on va dire que ce choix a montré le niveau de ton podcast. Je néglige personne, mais je dis juste que, voilà. Ça rentre dans ce que tu disais. Selena, elle est libre, elle dit Voilà. ce qu'elle Oui. pense. Ouais. Voilà. Ouais. C'est vraiment ça Ouais. le concept de la liberté. Elle l'a dit, je suis libre. Tout haut. Elle Tout dit haut en tout ce plus. que tout le monde pense tout bas. C'est Tout vrai. va. Il le faut à un moment donné. Oui. Il faut parfois être... non, pas parfois. Authentique. Il faut être le leader. Il faut être. Il faut équilibrer la société. Il faut... Non, à un moment donné, tu vois, Nietzsche dit, Ok. il y a les surhommes, il y a les hommes et les sous-hommes. Exact. Ok. Donc, Oui. maintenant, moi, je me Choisis bats ta au place. quotidien Voilà. pour être surhomme. Pas être sous-homme ou... Oh, non, moi, je veux être surhomme. Ça me permet de mieux appréhender les choses, de mieux comprendre. Les sous-hommes, c'est comme des bêtes à qui on dit, il faut aller là-bas, il faut faire ça. Ils sont incapables de réfléchir. Et la masse, quoi. Oui, Faut tu prendre vois, la masse. c'est la masse. Je suis la Le masse. message est passé. Vous l'avez très bien compris. Mais les filles, est-ce que c'est la première fois de discuter de ce genre de sujet ou entre vous, vous le faisiez déjà avec votre entourage? Est-ce que ça vous est déjà arrivé avant aujourd'hui d'en discuter entre vous, dans votre entourage, de ce genre de sujet où on met à l'honneur, on met en lumière les métiers de l'ombre, comme tu l'as dit tout à l'heure? Du coup, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'en parler ou c'est la première fois de débattre sur le sujet d'en parler aujourd'hui? Il faut Ok. se dire, je crois, on a ce genre de conversation sans avoir ce genre de conversation. C'est-à-dire, on peut avoir des gens, des connaissances ou des amis, on se dit, ah mais toi tu es comme ça, comme ça, comme ça. Tu devrais te mettre en avant. Tu devrais arrêter de te cacher, crée-toi une page, fais ta visibilité et tout. On a des gens comme ça à qui on leur dit souvent ça, mais la plupart du temps, on le dit sans jamais vraiment passer à l'action. Il y a beaucoup de gens qui, derrière leur téléphone, derrière la caméra, ont des capacités visuelles, des capacités techniques. Ils réalisent des choses, mais on ne les voit pas sur Internet. On ne les voit pas sur les réseaux. Donc, je crois que oui, on a ce genre de conversation. Bah, appelez-les, qu'ils viennent ici, on va discuter, caméra retournée, là. Il y aura des prochaines éditions et on va accueillir toute cette foule de personnes qui travaillent en coulisses et discuter autour de leur métier et de leur art. Vous pouvez nous raconter une petite anecdote vécue dans l'exercice de vos métiers respectifs, un fait marquant, amusant ou drôle, même étonnant? On veut en savoir plus. Qui veut commencer? Vas-y, Abby. Elle a dit, sinon j'ai oublié. La dernière fois, récemment, j'ai toujours remarqué que beaucoup de personnes pensent vraiment que les graphistes sont des magiciens et tout. Des fois, on te demande des choses, tu te dis, mais je peux pas faire ça ou je peux pas le faire
d'un coup, comme ça peut me prendre une journée, des jours. Non, c'est juste une affiche. Ouais, mais il faut réfléchir. Il y a les couleurs, il y a le positionnement. Et dernièrement, je travaillais à l'usine Zest. Zest, le jus et tout ça. Oui, J'étais oui. designer là-bas, j'ai fait quelques temps là-bas. Il y avait une dame qui était arrivée. Elle faisait des demandes qui me dépassaient. Des fois, elle t'apporte un fichier photo. Tu te demandes, on change la couleur. Mais après, tu te dis non, envoie-moi un fichier source. Comme ça, je vais ouvrir le logiciel. Oh non, ouvre ça sur PowerPoint. Je lui ai dit, écoute, PowerPoint, et tout ça, c'est pas pour les designers. Je sais même pas utiliser ça, ça date. Trouve-moi un fichier Illustrator, je vais ouvrir. Oh non, trouver une solution. Elle m'a créé un problème parce que j'ai pas pu modifier cette photo qui était PNG. Je sais pas si elle avait fait ça sur l'IA, je sais pas comment, elle m'a apporté une photo. Non, tu vois, c'est juste, j'aimerais que ça soit comme ça. Je lui dis, mais je peux pas faire ça, c'est une photo. Mais l'autre fois, on t'avait envoyé un fichier, tu avais changé, dit oui, c'était un fichier ouvert. Et du coup là, c'est une photo. Je ne peux rien faire. Et c'était une rancune. Elle m'a pris pour sa rivale. Il s'est passé beaucoup de choses pour elle. Je suis juste une fille têtue. Je ne vais pas l'écouter. Tu vois, les femmes, moi, qui ne veulent pas. Et j'ai rigolé au début. Et à un moment, ça m'a énervée. Du coup, je ne savais pas quoi faire. Et ce sont ce genre de choses qui arrivent. Avec elle, elle a trouvé ça, c'était grave. Mais ça arrive très souvent avec les clients. Il te demande quelque chose. Tu lui dis, bon, ça peut prendre 2 jours. Pour lui, peut-être tu abuses. Ou non, vas-y, c'est facile. Peut-être quand il voit souvent une affiche, ouais, c'est peut-être simple, certes, mais ça a pris du temps. C'est une œuvre d'esprit. J'ai comme l'impression que beaucoup ne pensent pas que une affiche ou le graphisme, c'est de l'art, tout comme un peintre, tu vois. C'est l'œuvre de l'esprit, il faut réfléchir. Ça prend du temps. Il peut t'arriver de faire 2 jours, 3 jours, juste pour une seule affiche. Tu n'arrives pas, il n'y a pas d'idée, tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas par où commencer. Alors, ces trucs-là où on s'est dit, avec les clients et tout ça, c'est drôle, c'est un fait qui fait rire. En même temps, ça énerve au début. Je peux comprendre. Et puis après, quand tu tu réfléchis, tu rigoles, tu te dis, mais les gens, ils sont fous. Petite question pour toi, Abby. Avec ton ancienne collègue de Zest, le courant passe bien entre vous aujourd'hui? Comme on est devant la caméra, je ne vais pas encore plus de problèmes. Elle a gardé rancune comme Selena aussi? Ouais, je pense qu'elle est rancunière comme Selena, je crois. Parce qu'après, elle m'a vraiment créé des problèmes jusqu'à je ne travaille plus là-bas. À ce point? Ouais. Je crois qu'elle t'en voulait aussi quelque part avant ça. Ça, je ne sais pas. Justement, je ne sais pas. Je tiens à préciser que ce n'est pas autant que moi, quand même. Ça va quand même. Donc, ta rancune, elle a quand même un niveau assez moyen. C'est jovial. Tu vois, c'est vraiment quand on me dit le diable, il observe. C'est ça. À part Abby, est-ce que quelqu'un a encore une anecdote? Moi, oui. Il y avait un projet que je menais qui me tenait à cœur. C'était d'installer des bibliothèques dans les prisons, mais pour les enfants. Parce qu'en prison, il y a des enfants. Oui, il y en a beaucoup, surtout ici à Makala. Et pour arriver à mettre ce projet sur pied, ça m'a pris 1 an. Mais vous imaginez bien, 1 an, on te dit, il faut aller là-bas, il faut faire ceci, tu dois rencontrer. À un moment, je voulais vraiment baisser les bras, parce que j'étais épuisée. Au fait, je n'avais plus d'énergie mentale, physique, psychologique. J'étais à bout, je ne voyais pas comment j'allais y arriver. Mais c'était tellement un projet qui me tenait à cœur que mon ami, mon ancien patron me dit, Bia, il me dit, si tu abandonnes maintenant, plus personne ne va croire en toi et ne va te soutenir. Et cette phrase, je l'ai gardée, là je parle de 2021, je l'ai gardée jusque maintenant en me disant, si j'abandonne maintenant, plus personne ne va croire en moi et ne va me soutenir. Donc, je fais ce projet. Le jour J, s'il vous plaît, on a lancé les invitations, on a tout fait. Le jour J, l'équipe arrive à la prison pour installer les chaises. On nous dit, vous n'avez pas accès, vous n'avez pas les autorisations. Pourtant, la veille, j'étais dans le bureau du directeur avec tout ce qu'il fallait. Oui, c'est bon, demain, j'ai donné le déroulé, il dit, il n'y a pas de souci.
Le jour J, on vous dit, vous n'avez pas accès. L'équipe m'appelle, je viens là, mais vraiment en tenue de situation, quoi. Je viens de mon sac, mes vêtements. Je me disais, oui, je veux me faire un brushing, ça va être beau. Mais j'arrive là, on me dit, non, je vais au ministère. Il n'y a personne pour me recevoir. Et vous savez ce qui me sauve? C'est qu'on avait tellement invité d'autres ministres que quand les protocoles ont commencé à arriver, que le directeur n'a pas eu d'autre choix que d'accepter qu'on fasse l'événement. On fait l'événement, on nous dit, vous ne pouvez pas commencer tant que l'autorité tutelle n'est pas là. Mais je vous jure, on a attendu. Mais on a attendu l'autorité tutelle. Pour au final, on nous envoie quelqu'un d'autre. Et donc, on fait quand même l'activité, tout se passe bien. On installe la bibliothèque et cette bibliothèque nous servait de tremplin pour apprendre aux enfants à lire, à écrire. Il y avait d'autres enfants qui voulaient apprendre à danser, donc il y avait un prof de danse qui venait. C'était vraiment bien structuré. Très intéressant, c'est que Je sais pas si beaucoup le savent, mais beaucoup ne se rendent pas compte que les enfants, peu importe leur milieu social, ont envie d'apprendre. Ils ont cette soif d'apprendre. Moi, j'ai vécu une même expérience pareille à Goma, au camp des déplacés. Avec l'Africa, ils ont mis en place des ateliers où les enfants réalisent eux-mêmes leurs propres souliers, leurs propres sandales, avec un maître qui les montre comment on fait des sandales en cuir, coudre les fils et tout ça là. Et à la fin, on les rassemble tous dans la cour. On pose les sandales et les babouches sur la table. Chacun vient un à un. Tu vois des petits de 3 ans, 2 ans. Ils viennent, ils prennent leur maman. Leur maman venait parfois 2 fois prendre des chaussures pour les enfants. Tu sens en eux l'amour de vouloir apprendre. Et malgré qu'eux, ils parlaient swahili, moi, je ne suis pas swahilophone. Malgré qu'il y avait ce blocage, cet obstacle dans la langue, on arrivait au moins à communiquer, même par des gestes, même par les actions sociales qu'on menait les uns pour les autres. Et c'est vraiment beau. Ce sont de très belles histoires. Mais en fait, j'aimerais beaucoup qu'on puisse un petit peu applaudir le courage de Selena. Voilà, maintenant, on va passer à la partie la plus créative de notre podcast. Après tous ces mots, toutes ces belles paroles, toute cette liberté, place aux œuvres. Voilà. Le concept, il est simple. Vous allez nous donner une forme concrète à caméra retournée et nous raconter un petit peu comment est-ce que vous comprenez ce thème à travers vos métiers, votre sensibilité et votre art. Voilà. Pour certaines, ça sera peut-être à travers un texte ou un extrait et pour d'autres, ça le sera à travers un visuel ou bien, je sais pas, un film ou un court-métrage. Bref, le tout va nous aider à comprendre un peu comment est-ce que vous comprenez en fait le thème de caméra retournée. Donc chacune à son tour va présenter sa réalisation et après nous allons partager nos commentaires, échanger sur nos impressions et puis voilà, et passer encore un très super moment. Qui se dévoue pour commencer? Abi, Davina? Davina. Mais pourquoi moi? Le peuple a voté. Davina, tu nous présentes ta réalisation. Voilà, en fait là, c'était un film de poche pour le Festival du film européen et on devait parler de la femme, on devait mettre la femme en lumière. Et moi, j'avais choisi de parler de la femme dans le milieu professionnel. Ok. Ouais. Donc, elle travaille avec le gars et le boss. Ils devaient emmener un projet, présenter quelque chose. Et les boss ont beaucoup apprécié le travail de la femme parce que c'était fait minutieusement, avec beaucoup d'amour. On sentait de l'amour, on sentait que la femme s'était donnée et qu'elle comprenait ce qu'elle faisait. Alors que l'autre, il savait qu'il aurait le projet parce que c'est un homme. Et il dit que non, c'est une femme. Une femme ne peut pas aller représenter l'entreprise parce qu'elle ne sera pas prise à sa juste valeur. Il y a beaucoup de stéréotypes parce que je voulais un peu parler j'ai mis ça en lumière pour parler d'une expérience que j'ai personnellement vécue lorsque je devais tourner. Non, j'étais assistant réel, je pense, dans un projet. Et je devais représenter les directeurs, le réalisateur principal.
Et du coup, quand je suis arrivée, il y avait d'autres personnes, il y avait les DOP, il y avait des personnes plus expérimentées, tout ça. Mais moi, je maîtrisais le projet parce que déjà, j'étais la scénariste du projet. Je l'avais élaboré, je savais ce que je devais faire, je savais ce que je devais dire, ce que je ne devais pas dire et tout. Et le réalisateur a trouvé bon de me confier le projet. Et les autres, voilà, non, c'est une femme, comment elle peut nous représenter, les cinéastes, c'est plus les hommes, tu vois, ça m'avait choquée. Et du coup, dans le cadre du Festival du film européen, je me suis dit, pourquoi pas ne pas montrer ça, mais différemment, voilà. Et donc, je l'ai mise en scène comme ça, mais ça parlait de moi. C'est-à-dire la femme de l'ombre qui se met en lumière. Ça fait plaisir quand tu dis ça. Comment ça? Je sais pas, j'aime bien. Et toi, Abby, parle-nous de ton visuel. Je veux juste représenter voilà ce que je viens de dire tout à l'heure, ce qui se passe derrière la caméra. Là, j'ai travaillé sur un panneau de test. Alors, ça, c'est comme j'avais allé voir des panneaux. Ouais, c'est beau, le panneau, mais après, derrière, il y a des semaines, il y a des mois, il y a des rejets. Tu peux faire 50 propositions, mais on te dit non, ça ne va pas toujours, tu n'es pas toujours arrivé. Tu recommences, tu vois. Il y a non, change la couleur, et puis après, non, la couleur là, ça ne va pas. Après, tu changes, oh, mais ce que tu avais mis avant, c'était beaucoup plus mieux, ça c'est plus bien. Il y a le bec des logiciels, il y a tellement d'humeur, tellement de choses, la fatigue. Il y a le courant qui est parti. C'est ça. Et tu te promènes avec ton sac au dos, tu cherches où tu vas te poser, tu sais pas, tu arrives ici, non, ici tu peux pas. Tout ça, stressant, c'est fatigant, des nuits blanches, tu vois, tu dois réussir à faire vivre quelque chose qui n'est pas en toi, à faire vivre l'idée d'une autre personne. C'est que lui veut, mais en même temps, tu dois rester dans le norme. Tu sais, par exemple, dans le graphisme, je ne peux pas faire. C'est que, ouais, c'est vrai que c'est toi le boss, tu fais quelque chose, c'est vrai que c'est pas ton métier. Mais ouais. tu n'es pas totalement libre. Voilà, sinon, tu pouvais les faire toi-même. Comme tu as besoin de moi, c'est parce que voilà. Alors, réussir à canaliser cette énergie du boss, de ce qu'il veut, mais de lui offrir aussi ce qu'il faut. Tu vois. Ce qu'il faut et ce qu'il veut, réussir à canaliser ça, c'est pas quelque chose de facile. Il y a des tensions, comme avec la fille avec qui on s'est disputé, qui te demande quelque chose qui est impossible. Mais voilà, comme elle est supérieure, il fait comprendre les choses, mais elle pense que tu fais ça parce que tu veux juste bouder. Parce que tu vois, tout ça, et réussir à gérer ça, c'est vraiment fatigant. Et c'était ça mon concept pour expliquer vraiment ce qui se passe derrière tout ça. Après, comme vous voyez des beaux panneaux dans la rue, ouais, c'est beau. C'est pas facile. Ce sont vraiment des projets pas faciles. Parce que réussir à mettre quelque chose de grand comme ça, à faire passer un message, une publicité, attirer les clients, tout retombe sur toi, tu vois. Quand ça échoue, il y a des problèmes. Il y a tu vois, ça dérange même les montages. Tu vois. Des fois, il y a perte de confiance. Parce qu'imagine, tu fais 15 propositions. Et sur tous les 15, rien n'est bien. Tu n'es pas arrivé. Et tu dois recommencer 15 propositions. Tu es là, tu te dis, ça ne va pas. Peut-être que j'arrive plus. Hein, c'est pour mon métier, je change. Donc, tout ça touche des fois l'ego. Ça touche des fois, tu vois, la confiance. Mais après, un peu comme Célina aussi, tu vois, si tu arrêtes, personne ne va plus croire en toi, tu vois, tu dois foncer, tu dois quand même faire quelque chose. Après, voilà. Ça forge un peu ton mental, quoi. Effectivement. De gérer ses personnalités, ses caractères, ses humeurs. Je suis même devenue presque experte dans ça. Moi, je me dispute. C'est difficile, tu vois. Quand je vois qu'il y a une tension, ou je vois que non, cette personne, c'est plus sur le plan professionnel, ça devient personnel, carrément, je pars. Parce que je ne supporte pas trop... Quand je travaille dans un endroit, je suis une personne, j'aime bien les bonnes énergies. Je ne supporte pas les mauvaises énergies. Quand ça commence à m'agacer, c'est mieux que je parte. Parce que moi, je suis très professionnelle dans le sens où je peux faire des ans dans un endroit si c'est que pour le travail, je ne connaîtrais même pas où tu vis, peut-être ton nom, je ne vais pas savoir. Moi, je viens pour travailler. Et quand je sens que la personne en face commence à prendre des allées personnelles ou des rancune qui devient plus personnelle que professionnelle, je ne saurais plus travailler parce que là, je joue avec mon mental. Je pars tranquillement pour éviter que ça soit à bêta qui a bouté qui croit. C'est trop. Ouais, j'aime pas ça. Je suis dans une zone très calme, mais après. Non, mais attends, dis-moi d'abord, après... si on te tape, tu réagis. Bien sûr. Non, je suis ça très me violente. rassure. Mais après, tellement j'aime pas,
je supporte pas la violence. J'étais tellement violente pendant beaucoup d'années. Ça m'a pris du temps de me calmer. Et du coup, quand je sens que non, ça va mal, tu veux pas réveiller tes vieux démons. Tu gardes tes distances. Voilà. Okay. Mais je peux t'appeler en cas de souci. Moi, je suis 5 sur 5. Mais il faut réussir juste à me mettre dans mon état là. Après, non, tu vas me dire, peut-être, tu vois, quand je t'appelle, tu arrives, je te gifle moi-même. Comme ça, je te mets ouais, comme ça, voilà, tu réveilles la bête, c'est carré, j'ai jamais. Mais là, du coup, c'est pas l'expérience, c'est pas seulement toi que ça forge, mais ça remplit aussi l'espace de ton ordinateur. Là, sûrement, tu as au moins 15 fichiers finaux. Et il y a l'ordinateur qui bug. Des fois, tu as envie de les casser. Et le pire, c'est que tu peux pas effacer parce que tu te dis, ils peuvent revenir en me disant, non, la première version était bien, mais modifie juste ça. Ça aussi. Les pires, tu peux travailler un projet qui était presque validé, mais l'ordinateur bug. Quand tu rallumes, les projets ne s'ouvraient pas. J'ai déjà pleuré comme ça. J'étais à bout, je savais pas. En fait, c'est là que j'ai dit, j'ai fait comment en fait? J'étais en train de travailler, je pense que c'était sur un fixe, et c'était à cause de je travaillais au bureau. Le truc là, comment on appelle ondulaire, n'avait plus, ne marchait plus. Je leur ai dit, c'est dangereux comme ça. Si je travaille et que le courant part, ça peut brûler les projets. Ils sont là, oh non, on va voir ça, mais travaille. Ok, je travaillais, j'ai fini les projets, ils avaient déjà validé, j'ai enregistré et le courant est parti. En plein enregistrement. En fait, j'avais fait une crise, j'étais là, je ne savais pas quoi faire. J'ai commencé à zéro, tout ça. Je les ai dit, là, ça ne va pas. Je pars, je reviens demain. Oh non, c'est positif. Là, je ne peux pas travailler, je ne suis pas en bon état. Je ne peux plus rien faire. Là, il reste juste un tout petit truc pour que je puisse me battre. Donc, laissez-moi partir. Fallait te battre. Et dit, laissez-moi partir. Fallait te battre alors, carrément. Je vais revenir demain pour le calme, je vais recommencer tout à zéro parce que là, quand je suis en colère ou quand les émotions sont comme ça, je n'arrive pas à gérer les mieux, c'est de me retirer de la scène. Tu vois, l'endroit où ça me stresse. Je me retire d'abord. Le milieu toxique, en fait. Voilà, que je me retire. J'ai dit, demain, je vais revenir tranquille, carré. Je vais même vous apporter des cadeaux si vous voulez. Mais là, maintenant, je dois partir. Tu dois partir. Voilà. Et toi, Selena? Moi, quoi? C'était quoi la question? Une réalisation que tu as préparée pour nous qui représente Caméra retournée. Ah, je voulais envoyer, je devais la lire. Bah, tu as envoyé un texte, donc tu peux la lire, en fait. Nous t'écoutons. Tu veux pas lire pour moi? Je lise pour toi. Oui. C'est ton œuvre, c'est à toi de... Non, en fait, tu vois, ma voix, elle n'est pas très bien. Non, t'as une belle voix. Non, t'as une belle voix, vas-y. Je ne sais pas. Tu as une voix menaçante. Tiens, je te donne... Pourquoi tu veux que ce soit moi qui le lise? Non, parce que tu as une belle voix. C'est fluide, hein, c'est son truc. Vas-y. Bon, je vais vous lire le texte que Selena, la femme libre, nous a rédigé pour nous. Ce texte qui représente et qui raconte, selon elle, selon son art et sa sensibilité, Caméra retournée. Attention les oreilles. La femme est une citadelle invisible. Sa résilience est une maison bâtie dans le silence où chaque pierre est une épreuve et chaque fenêtre une espérance. Le courage est son cœur, il bat comme un tambour dans la nuit, il éclaire ses pas comme tout s'effondre. Quand tout s'effondre, pardon, Selena, s'il te plaît, ne me tape pas. C'est la première fois que tu découvres le texte, on comprend. Ah, merci beaucoup. Sa vie, elle la tient dans ses mains comme une offrande fragile, comme une arme douce qui ne tue pas mais qui sauve. Elle ose l'inimaginable, non pour la gloire, mais pour la survie de ceux qu'elle aime. Elle sacrifie ses rêves pour bâtir ceux des autres. Elle se cache derrière des sourires qui masquent des tempêtes intérieures. Forte dans sa tête, elle est parfois brisée dans son être, mais cette fragilité est une vérité et cette vérité est une force. Chaque femme est une histoire, un livre jamais achevé, un destin qui s'écrit à l'encre de ses larmes et de ses rires. Elle porte une armée entre leurs mains, armée de patience, armée de tendresse, armée de révolte silencieuse. Avec cette armée, elle change le cours de l'histoire, non par les armes de fer, mais par les armes invisibles, la parole, le soin, la persévérance, la foi. On dit, derrière chaque homme se cache une femme. Mais la vérité est plus éclatante. Elle n'est jamais derrière, elle est à côté, elle est dans l'ombre qui protège, la lumière qui guide, le souffle qui relève. Elle est la racine sous l'arbre, le vent sous l'aile, la mer sous le navire. Et quand son travail franchit les frontières,
quand son œuvre devient universelle, quand son effort se partage au-delà des terres et des langues, alors naît un sourire. Un sourire discret, mais imposant comme une victoire. C'est la satisfaction de voir l'invisible devenir visible, de voir l'humilité se transformer en grandeur, de voir l'ombre se révéler soleil. La femme est une mémoire vivante. Elle porte dans son corps les cicatrices des générations, dans son esprit les rêves des enfants à venir. Elle est la gardienne des foyers, la bâtisseuse des nations, la messagère des étoiles. Et même quand le monde l'oublie, elle continue d'exister, de lutter, de aimer. Car la femme est l'éternité qui marche, elle est la poésie incarnée, elle est la révolution, elle est la révolution silencieuse, elle est la promesse que l'histoire ne s'écrit jamais sans elle. Waouh! Bon, maintenant, vous pouvez un peu applaudir. Ouais! Voilà. Célina, je dois curater ton texte Oui. avec son expérience, son film et mon film. Il y a pas Parce que je crois qu'on va dans le même sens. En fait, j'ai vu dans le regard comment, tu vois, Davina était là. Non, En fait, tu vois, ton texte, c'est mon film, en fait. Ok. Écrit. Ah bon? Ouais, c'est mon Donc, tu film. vois, elle était là, oui, tout à fait. Mais vraiment. Et je voyais Abby était, oui. C'est ça, exactement. Avec force. Oui, c'est ça. C'est Maïté que j'ai pas eu le temps de regarder, mais je sentais qu'elle était Dans la Dans la profondeur. réflexion. Dans la curativité. Voilà. Oui, de la En fait, créativité. j'ai fait un mélange de tout. Vous voyez, il y a beaucoup de rancœur, Ouais. de force. Ouais. Toujours la rancune. Non, il y a du tout. En fait, dans ce texte, j'ai voulu vraiment naviguer sur les émotions, sur les sensations. Qu'on le veuille ou non, à un moment donné, même en une fraction de seconde, il y a une rancœur qui naît. Exact. Même si elle ne dure que le temps d'un battement de cils, c'est une rancœur. Mais il y a ceux pour qui c'est plus accentué, comme les nous autres. Et tu vois, donc je suis vraiment passée, elle bâtit avec douceur. L'humilité là que tu penses, elle te coupe après. C'est vraiment ça. C'est fort ça. Merci beaucoup à vous les filles pour vos différentes réalisations. Par là, Maïté, elle nous enverra sa réalisation après le podcast. Ah, d'accord. Voilà, elle nous l'a assuré. Mais elle peut Mais parler je peux de ça. parler de ça. Tu veux en J'avais parler? écrit, oui. D'accord. Moi aussi, j'avais écrit un petit texte. Ça, c'est petit. C'est petit, ça, c'est petit. Tu nous as écrit un texte? Oui. Maïté, tu veux nous lire un texte qui raconte Caméra retournée? Oui, dans le sens de mon film, je vous ai parlé de Basobi et de ce que ça voulait dire. Basobi est... parce que le film traite de la restitution morale et de l'archive de corps-objets, corps-outils au corps vibrant. Dans Basobi, la caméra se retourne sur le traumatisme pour y trouver une pulsion de vie. Je montre que même si l'histoire nous a mis dans l'ombre ou nous réduit à des outils, notre culture possède une zone d'insoumission. Le film Basobi vient de transformer l'invisible en visuel percutante. Parce que je vous ai dit que Basobi, c'est Atandele Bakozonga Kaka. Oui. Dans le contexte du film, j'ai rencontré des femmes qui, au lieu de se morfondre dans leurs soucis, je t'ai même raconté ça. Quand je les ai rencontrées, ce sont des femmes qui sont constamment en train de jouer ensemble, constamment en train de chanter des chansons, même si c'est en swahili, en d'autres langues que je ne comprenais pas. Mais c'était juste beau à voir comment elles partageaient cette joie. Vous voyez vraiment des femmes âgées qui sautent. Tu vois, les jeux que nous on fait quand on était petits, elles le font jusqu'à cet âge. C'était vraiment beau à voir et c'est ça que nous avons partagé ensemble dans ce film pour montrer comment, malgré les traumatismes que l'on peut vivre, quel que soit le nombre d'années, on a toujours cette capacité en nous de ressortir quelque chose de nouveau, de ressortir quelque chose de beau. Et c'est ce qu'il faut voir dans le film. Voilà. Et dans ce sens-là, Caméra retournée se focalise non pas sur ces traumatismes, mais sur cette force que nous avons, que nous portons avec nous, que nous marchons avec nous derrière la caméra. Voilà. Atandele. Atandele, on est toujours là. On est toujours là.
Moi, je comprends une chose, c'est que à travers vos œuvres, Caméra retournée, c'est bien plus qu'un simple contexte, qu'un simple concept. C'est aussi une réalité, une vraie réalité vécue par vous, les filles. Et c'est aussi, j'aime bien le fait qu'un seul thème, voilà, chacune y répond à sa manière avec son art et sa sensibilité, et c'est juste très beau. Il y a le texte de Selena, le film de Maïté, le visuel de Abby et la vidéo de Davina. Et moi, je voulais renchérir en disant que derrière la caméra, il y a beaucoup de choses qui se cachent. Oui. C'est pas toujours ce qu'on voit. On voit ce qui est beau à la télé, mais il y a beaucoup de sacrifices derrière. Il y a beaucoup de choses qui se cachent, et donc il faut respecter les gens qui se cachent derrière la caméra, s'il vous plaît. Et c'est clair. Les gens ont tendance à admirer que le résultat final. Et ça, c'est décevant parce que on parle moins de ce qui est derrière, on parle moins de réalisateurs, de designers, des écrivains. On parle plus de « Ah, waouh, c'était bien !» et après. Le pire, c'est qu'on parle même bien des acteurs. Cet acteur, cette actrice a été vraiment géniale, mais pour qu'elle dégage cette émotion, il fallait que le directeur ou la personne derrière la caméra puisse motiver, puisse donner de l'assurance et tout ça. On parle jamais assez de ça. Caméra retournée, c'est aussi nous-mêmes. Les gens voient c'est que nous sommes devant, mais ne savent pas que derrière, il y a beaucoup d'expériences, beaucoup de doutes, beaucoup d'échecs avec lesquels on se bat pour essayer d'être ce qu'on est. Il faut très souvent. Non, ça va être chaud. Il faut faire des mecs qui m'offrent très souvent. Mais vraiment de sorte à ce que je te dis, bon, voilà, maintenant, est-ce qu'il y a une mort d'homme? Moi, une fois, j'ai dit ça au bureau. Je dis, oui, venez, on va faire pour les 16 jours d'activisme. Tout le monde avait peur, ils étaient stressés. Il y a l'autre, il a retenu son texte comme un robot. Oui. Il dit, papa, il y a quoi? Détends-toi, rigole. À la fin, au moment, j'ai dit, est-ce qu'il y a une mort d'homme? Ils ont dit, non, je lui dis, mais alors. Mais on a répété pour un extrait de quoi? 1 minute 30. Ça nous a pris 4 jours de répétition. Et je ne compte pas le nombre de... C'est bon, stop. On arrête, on recommence. Mais tu vois, tu peux craquer. Oui. Après, quand les gens ils voient la vidéo, ils te disent en tout cas, là-bas, ils font du bon travail. Mais non, vous avez des appels à 3h du matin en train de dire on va s'en sortir aujourd'hui. Comment? Je te dis, chaque jour suffit sa peine. Let's go. Tu vois le truc? Ouais. Et c'est bien que vous puissiez en parler déjà parce que là, maintenant, je veux qu'on parle de votre quotidien. Voilà. Parce que comme Davina l'a dit, quand on pense communication, on voit très souvent le produit fini, le film, le visuel, comme l'a dit Abby, le texte, mais beaucoup moins tout ce qu'il y a eu derrière comme travail, et surtout sans parler même des contraintes, des moments de peur, de doute et tout ce qui va avec. Du coup, moi, j'aimerais que chacune nous parle un petit peu de son quotidien dans son métier. Voilà. Comment se passent vos journées dans vos métiers respectifs? Voilà, Davina. Non, cette fois-ci, je laisse la main. Abby, on prend Abby. Abby, on prend Abby. Davina, tu te reposes pendant quelques minutes. Abby, comment ça se passe le métier de graphic designer au quotidien? Stress sur stress, hein. Il n'y a pas de repos, il n'y a pas de... Quand tu essaies de souffler un peu, tu as des appels. Comme là, déjà, je suis sous stress parce qu'il devrait livrer un truc à 15h. J'ai même pas commencé, mais j'ai dit que j'envoie. Je vais envoyer le soir. Mais j'ai même pas encore commencé. J'ai même pas encore bien compris les concepts. Tu vois? Donc, c'est un peu ça. Là, je me suis levée le matin. Bref, j'étais partie faire des trucs personnels. Et puis, quand je suis rentrée, je me suis préparée. Je devais respecter l'invitation d'aujourd'hui. Je n'ai pas encore touché quoi que ce soit d'un client. Je n'ai pas encore fait quoi que ce soit. Je n'ai pas encore livré quoi que ce soit. Et donc là, j'ai été mon téléphone. Tu n'as pas encore mangé? Je n'ai pas aussi mangé. Je n'ai même pas aussi bidé l'eau, bizarrement. Donc, je suis là, comme ça. Et ça m'arrive de... C'est pas sa faute. Et ça m'arrive comme ça très souvent. C'est presque chaque jour. C'est tous les jours, je suis dans des moments comme ça. Je sors tout le temps. Avec la famille, c'est compliqué. Et je suis pas là. Ils sortent, ils rentrent à 3h, 22h. Je connais les parents. Des fois, tu ne rentrais pas. Ça arrive. Bravo, tu là, si tu ne dors pas, un client peut envoyer des petits. Tu vas faire des nuits blanches. Donc, c'est vraiment une vie où c'est même difficile de tenir même en amitié.
il y a des amis, tu vois, on a comme, non, Abby, il y a une soirée, une fête. Oh, je ne peux pas aujourd'hui. Il y a des choses à faire. Non, Abby, il y a une fête. Oh, je ne peux pas aujourd'hui, il y a des choses à faire. Et tu vois, il y a des gens qui s'éloignent. Bon, bref, des fois, ça dérange. Mais après, je cherche. Tu deviens surhomme. Au fait, c'est ce qui me motive. Les surhommes, les hommes et les sous-hommes. À chaque fois que quelqu'un ne comprend pas, je me dis, c'est pas grave. Moi, je sais ce que je veux, je sais ce que je vise, les objectifs. Donc, plus tard, vous allez dire, ah, mais c'était mon ami. Oui, c'était au passé. Tu vois, un peu comme quand on a commencé l'émission, Davina a dit, je connais Déborah, elle a été là pour moi quand je traversais des moments sombres. Ça ne s'oublie pas. On oublie qu'on va boire des verres pour rigoler. Ouais. Ça s'oublie. Mais quelqu'un qui t'a soutenu pendant le pire moment de ta vie, ou peut-être pour toi c'était le pire moment de ta vie, mais pour le monde autour, c'était se disent, oh t'inquiète, surtout les parents, hein. Oh t'inquiète pas, ça c'est rien. Moi j'ai connu pire. Voilà. Quand toi tu pars, moi je revenais, ils comprennent pas en fait. Oui. Mais tu vois, t'as cet ami qui est là, qui te soutient. Je dis pas forcément que ça va marcher à chaque fois, qu'on fait les bons choix et qu'on ne se trompe pas. Mais je dis juste qu'un ami est supposé comprendre les choix que nous opérons, mais aussi, limite, moi j'ai une amie à qui je lui dis, peu importe ce que tu choisis, peu importe ce que tu décides, tu peux être sûr que je te soutiens à 10 000%. Si tu me dis, il faut aller braquer, il faut... Enterrer un corps, on va le faire. C'est après, je vais te dire, bon, maintenant explique-moi ce qui s'est passé. Parce que, tu vois, si tu arrives à un niveau où tu te dis, pour tel problème, si j'appelle Selena, elle va m'aider directement sans me poser de questions, sans me juger, sans. C'est, à un moment donné, tu te dis, je suis soutenue. Ou, tu vois, j'appelle Maïté, je sais que Maïté, elle parle beaucoup, donc je veux me défouler, elle va m'écouter. Entre-temps, moi, je note. Ce jour-là, je me sentais pas bien, j'ai appelé Maïté. Oui. Maïté m'a écouté, tu vois, que de, oui, allons boire. Maman, surhomme, toujours. Toujours. Alors, Abby, ça t'arrive déjà de faire des nuits blanches et de dormir dans ton lieu de travail, comme tu l'as dit, non? Ouais, très souvent. Très souvent. Par semaine, au moins, combien de jours? Par semaine, mais seulement ces 2 derniers mois, j'ai dormi parce que je n'ai pas vraiment travaillé. J'avais une fracture. J'avais une fracture sur mon tibia. Je suis même ma jambe est même en pleine convalescence. Ok. Si vous avez remarqué, je boite un peu. Donc, je fais seulement ces moments. J'étais vraiment à la maison. J'ai installé mon bureau à la maison. Malgré que j'avais une jambe cassée, je travaillais comme ça. Voilà. Mais en dehors de ça, ça m'arrivait de faire peut-être sur 7 jours, peut-être 3 jours. À la maison. Mais je sens que tu es vraiment une personne très très active. Hein. Ouais, tout mes le temps, amis boulot, disent boulot. que ma vie est carrée. Ouais. Genre, un peu boulot. Quand est-ce que tu comptes prendre un temps pour relaxer, sortir, boire un tout petit peu et avoir des vacances en fait? J'y pense, mais je ne sais pas si ça va arriver. J'essaie de le faire, mais pas. Ça se planifie. Ouais, je sais que ça se planifie. Ouais. Mais après, il y a beaucoup de choses que je dois mettre de côté. Oui, je Pour comprends. l'instant, c'est très compliqué. Bah, prends ton temps, réfléchis, mais cette année, prends-toi des vacances et relaxe-toi. À la plage, cocktail, Hawaï, tu danses là et tout. Ça fait vraiment du bien. Je ne vois pas Abby comme ça. T'as compris. Hein? Ouais. En fait, non, moi je vois Abby pour se faire plaisir, elle s'achète à nouveau Mac par exemple, une caméra, tu vois. Ou passer la journée, regarder la télé chez soi, Les tranquille. mangas. Les mangas, oui. Tu vas te mater ton Ça, manga. c'est les vacances, Ça, c'est les vacances pour elle, ça c'est l'ennui. C'est de l'ennui pour toi? Pour elle. Les vacances, je sais pas, j'attends. Tu les as déjà pris au moins des vacances une fois dans ta vie? De ma façon, comme ils ont expliqué, Oui. j'ai gagné de l'argent, je me dis non, ça je paye un gadget là qui va, voilà, je vais aller frimer auprès de mes amis geeks aussi. Vas-y, j'ai payé ça, je paye un gamer, je fais ça. Pour moi, c'est ça, c'est comme ça. D'accord. Davina, je reviens à toi. Toujours toi. Elle se passe comment se passe une journée avec toi dans ta peau de réalisatrice?
il y a beaucoup de stress, surtout parce que, faut le dire, je suis encore novice. En tout cas, j'apprends de mon métier. J'apprends tous les jours et c'est pas toujours facile. Souvent, je suis assistante réalisatrice et pas vraiment réal. Et du coup, d'abord, je dois essayer de comprendre ce que les directeurs. Donc, j'ai dit souvent directeur parce que je l'ai dit en anglais director, mais en français, c'est réalisateur. Non? Donc, il faut d'abord comprendre les besoins du réalisateur, comprendre les besoins de DOP, comprendre un peu tout ça, l'équipe, essayer de manager, essayer de comprendre tout le monde, essayer de mettre tout le monde à l'aise. Donc, c'est stressant parce que c'est pas facile de gérer les esprits, si je peux dire ça comme ça. Et voilà, quand tu arrives, il y a ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Pour arriver à action, c'est beaucoup de choses et c'est beaucoup de stress. Donc, une journée avec moi sur les plateaux, c'est stressant. Tu n'aimerais pas être à ma place. En une seconde, tu peux prendre 150 décisions. Je te jure. Je te J'ai jure. énervé 10 000 fois. Surtout ça, parce qu'il y a telle personne qui veut faire ne veut pas faire ce que tu veux, telle autre personne qui veut faire que ce qu'il veut. Et donc, tu dois essayer de parler à la personne, tu dois essayer de calmer, tu dois essayer de faire comprendre que non, la décision du réalisateur, c'est ça. Et donc, on doit s'incliner, mais c'est compliqué parce que tout le monde a son tempérament. Exactement. Gérer les tempéraments. C'est trop difficile. Abby connaît très bien Moi, l'histoire. je sais pas. Moi, je suis incapable de gérer les tempéraments d'autres personnes que mon frère, ma mère, mon homme et mes enfants. Ok. Tous les autres là. Basta. Tu t'en fous. Non, mais tu sais, ce que tu dis, c'est vrai. Sur un plateau de tournage où il y a plein de personnes, tu lui dis, monsieur, il faut pas faire comme ça, il faut faire ceci. Il te dit, j'ai de l'expérience. Tu me connais. Je suis Surtout, ici tu me depuis. connais. Je lui dis, il n'y a pas de souci. Vous avez l'expérience qu'il faut, mais moi, je veux que ça se passe comme ça. Il se fâche. Tu lui as manqué de respect. Tu sais, un jour, je suis arrivée, tellement que quelqu'un me saoulait, je lui ai vraiment dit, salut la Ajnayo. Tu imagines, mais c'est quelqu'un qui a 70 ans par là. Waouh. Mais tellement ce qu'il faisait me dépassait, je te demande, est-ce qu'il se rend compte? Non, en tout cas, il faut crier parfois, tu vois. Parfois, tu hausses le ton ou tu chasses. Ouais. Dehors, c'est moi le chef. Sinon, tu n'as pas le choix. Oui. Surtout si c'est ton projet et que tu as la vision, tu sais ce que tu veux, à un moment donné, tu es obligé de déposer les gens. Ouais. Va d'abord de côté. Ouais, c'est vrai. Ouais. Pour Ok. avancer. Donc même dans ton équipe shift, là, s'il y a des gens qui comprennent plus caméra, cacher, retourner et qui veulent faire autre chose, tu te déposes d'abord, tu dis, je sens que tu es fatigué, il te faut des vacances. Gentiment. Hein. Ah ouais. Et toi, Abby, ça se passe comment Abby. Maïté. J'ai trop Abby dans ma tête. Ça se passe comment pour toi Pour moi, d'ailleurs, Selena l'a dit, je ne sais pas si c'était par révélation. Moi, c'est patience, écoute, patience, écoute. Pourquoi? Parce que justement, j'ai été sur un tournage où il fallait gérer près de 120 personnes par jour. Waouh. Tu es forte. Donc, Par chaque jour, département, par jour. oui, parce que le tournage se faisait pendant 90 jours, on avait quelques temps de repos, mais c'était très serré. Mais sauf que ça ne s'arrête pas seulement au tournage, c'est dans mon quotidien. Parce que je crois que tu le sais, Déborah, j'ai plusieurs casquettes, hormis le fait d'être cinéaste, Oui. curatrice. Je suis aussi manager d'un artiste, mais même avec un artiste, on a plusieurs équipes à Et gérer. puis tu vas me rajouter. Moi aussi. Non, quand je précise d'un artiste, c'est parce que je me suis limitée vraiment qu'à un seul artiste. C'est Slimito. Il est DJ DJ et président de Congolicious Fest. Donc, je dois gérer 1001 personnes au quotidien, y compris mes frères et sœurs et mon enfant. Ce qui fait que je dois prendre beaucoup plus de temps d'être patiente, écouter, observer pour ensuite permettre à chacun d'avoir peut-être la meilleure version de moi. Pour ne pas réagir toujours en fonction de ce qu'ils disent, de ce qui se passe et être en mesure de leur donner de bons conseils, de bien orienter. C'est comme prendre un appareil photo, prendre une photo. C'est vrai que tout le monde peut déclencher, mais il y a des fois où tu attends juste le bon moment. Quand tu déclenches, tu as l'image qui va faire parler. Quand on dit une image vaut 1000 mots, l'image qui parle. Donc, c'est comme ça que je prends mes décisions au quotidien et que je réponds. Donc, mon quotidien est fait de patience, d'observation et d'écoute. C'est un peu ça.
Passion, observation et d'écoute. Selena, j'ai une question pour toi. Du coup, qu'est-ce qui te pousse, toi, de continuer sur cette voie de ton métier? Tu nous as dit qu'il y avait plusieurs difficultés, on t'a carrément pointé l'arme et tout. C'était quand même assez flippant. Du coup, toi, qu'est-ce qui te pousse à te lever chaque matin et à continuer malgré les difficultés, malgré les contraintes? Les 30 ans. La liste. La liste de mes objectifs avant mes 30 ans. Faut dire que c'est un bon boost, hein, parce qu'à un moment donné, tu as vraiment envie de lâcher parce que tu te dis c'est pas possible, là j'y arrive plus, tu n'as pas dormi, tu n'as rien fait, mais t'es KO. Puis finalement tu te dis, tu as la voix de Bia qui te dit, si tu arrêtes maintenant, plus personne ne va croire en toi. Et puis tu te dis, tu veux fêter tes 30 ans? Allez, let's go. Tu vois, c'est vraiment ce qui se passe quand il y a un conflit en moi. Et puis, comme je l'ai dit pour le projet prison, ces enfants-là, comment ils sont très accueillants, comment ils te disent, on a besoin de toi. Quand tu fais un moment sans venir, ils te disent, mais pourquoi vous ne venez plus? Pourquoi vous nous avez abandonnés? Tu vois, tu te dis, non, je ne peux pas abandonner, je veux être là, mais la vie est difficile. Et donc, c'est vraiment tout ça, c'est mes 30 ans, et puis rendre les autres heureux, surtout quand c'est des enfants. C'est mon point faible en tout cas. Exactement. Les enfants, je peux mourir pour eux, sincèrement. Je peux mourir pour eux, pas que pour ceux qui ont le même sang que moi, mais les enfants sont tellement innocents, tellement beaux. Heureusement qu'il n'y a pas que les difficultés et les contraintes. Il y a aussi les bons moments, les moments de joie. Du coup, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de ce petit plaisir-là, de ces bons moments que vous rencontrez dans ce que vous faites au quotidien. Qui veut commencer? Bon, je commence et puis comme ça tu finis avec les autres. Vas-y. Je pense que le moment de plaisir que j'ai éprouvé l'année dernière, c'est que je devais organiser une activité qui s'intitule l'échange des livres. C'est un peu comme le concept échange de vœux, mais sauf que c'est totalement littérature. Tu dois offrir un livre, il y a un tirage au sort. J'avais fait une liste. Alors je me disais, certaines personnes, on va leur demander de faire des vidéos. Tu vois, les autres, il y a ceux qui croient en toi, bien évidemment, et il y a ceux qui te disent, mais comment tu vas avoir ce type? Il est inaccessible. Je prends mon téléphone, je me mets à écrire à certaines personnes. Vous savez, j'ai écrit par exemple à Sami Tchèque. Je ne le connaissais pas. On n'avait jamais discuté. Je lui ai demandé une vidéo pour l'activité. Il m'a dit oui. Mais tu vois, quand je reviens, je dis aux autres, il m'a dit oui. Tout le monde me dit, il ne va pas le faire. Il a juste dit oui pour dire oui. Mais non, il a fait la vidéo. Je suis allée à Brazza. J'ai rencontré Théophile Obenga. J'ai rencontré Henri Djombo. Mais tu vois, des gens qu'on ne pensait pas pouvoir atteindre. Et quand je reviens avec mes vidéos là, comme ça en mode, voilà, je les ai filmées, je les ai vues, j'ai fait des photos avec eux, tout le monde soit en mode, t'as fait comment? Tu vois, t'as d'autres qui te disent, oui, certainement tu t'es prostituée. Parce que je ne vois pas comment tu arrives à atteindre telle personne. Oui, non, j'ai écrit, j'ai appelé, j'ai demandé à Maïté. C'est trop facile. C'est trop facile. Oui, on te dit. Fallait juste essayer en fait. On te dit c'est trop facile. Mais pourtant, les gens, ils ont tellement peur d'essayer. Voilà. Ou ils essayent, mais au premier refus, ils abandonnent. Mais comme moi, je vous ai dit, moi, je suis libre. Je suis libre. Donc, j'insiste. Et au final, j'ai quasiment ce que je souhaite, pas à 100%, mais à peu près. Tu vois, c'était une belle satisfaction quand j'ai vu ma vidéo finale là, avec tout le monde. Et quand tu vois les autres qui essayent maintenant, ils disent, bon oui, si Selena a eu, nous aussi on peut avoir. Ils vont, et puis ils ont des, non, on est occupé, non, on peut pas. Ils se disent, pourquoi non? Ils disent non, mais la bonne étoile. Ton plaisir à toi, c'est à la fin, tu as des personnes avec qui tu n'aurais jamais imaginé non, mon petit plaisir à moi, c'est penser l'imaginable, le faire et réussir.
Tu vois, quand tu te dis, admettons aujourd'hui que vous dites, on veut recevoir le président de la République. D'accord? Tout le monde va vous dire, mais vous êtes fous, vous allez le recevoir ici, là, comme ça, on va vous donner toutes les raisons du monde pour ne pas tenter. Et toi, au final, même si tu reçois le président, que le courant il part, que le son est merdique, tu te dis, j'ai reçu le président. Tu as ta photo, tu as peut-être un petit souvenir. souvenir. C'est une fierté pour toi. Très grande fierté. Oui, tu vois, les gens, ils vont pas imaginer comment tu as souffert derrière les nuits blanches, les lettres que tu as dû envoyer. C'est un peu comme un trophée, en fait. C'est pas comme un trophée. C'est un trophée. C'est un trophée invisible que les gens, ils vont pas comprendre. Toi seul et peut-être avec ton équipe, allez comprendre que, voilà, tu vois, c'est un peu comme le clap de la fin. Exact. Quand on dit clap de la fin, tout le monde applaudit, tout le monde est content parce qu'ils se disent, on a trimé, mais on y est arrivé. Donc moi, les plaisirs que j'ai, c'est, tu vois, la liste de 30 ans. Je me fixe un objectif, dès que c'est bon, je coche. Et sache qu'à chaque fois que je coche, j'écris aux personnes qui m'ont aidé à atteindre cet objectif. D'accord. Pour remercier, ou j'offre un petit cadeau symbolique. Je te dis, tiens Maïté, c'est pour toi. Oui, mais c'est pourquoi? Tu m'as aidé à atteindre un de mes objectifs avant 30 ans. Je te dis pas lequel. Je te dis seulement que tu m'as aidé. Tiens, merci. Basta, je passe. Tu vois? C'est ça, c'est dans ça que je trouve mon plaisir. Mon plaisir. Et toi, Maïté? Je sais pas si vous savez, mais chaque fois qu'on fait la clap de fin, il y a une forme de paix, de joie. Et de satisfaction. Ça s'arrête pas que sur le visage, ça entre jusqu'au cœur. C'est ton petit plaisir à toi aussi, Maïté? Non, ça c'est juste quelque chose que je partage. Moi, mon petit plaisir, c'est... Moi, déjà, je suis une femme d'action. Je suis pas trop dans les masses solo. Moi, je suis plus dans les actions. Et ce que j'aime avec les actions, c'est qu'il en découle des actions, ce sont les nouvelles rencontres. Surtout dans l'art. Surtout lors des expositions, rencontrer de nouvelles personnes qui viennent et te racontent leurs histoires en partant de l'œuvre qui a été exposée. Ce sont des moments que j'aime beaucoup. Et quand je pose des actions, surtout lorsqu'on me met un défi que non, tu ne sauras pas faire ça. Moi, je suis devenue manager comme ça. Je suis devenue manager d'artiste parce qu'on me disait non, tu ne vas pas y arriver, tu ne sauras pas. En plus de tout ce que tu as à faire déjà. Mais aujourd'hui, j'ai des plaisirs. Je trouve du plaisir à être manager parce je rencontre on dit quoi, un nouveau secteur? Un nouveau secteur. Un nouveau secteur, voilà, un nouveau secteur. Je découvre le secteur musical, je rencontre de nouvelles personnes. Ça ajoute un plus chez moi. J'aime apprendre, j'aime partager, j'aime la transmission et voir le sourire, voir la réaction des autres lorsqu'ils apprennent, lorsqu'on apprend ensemble. C'est ça, c'est dans là que se trouve mon plaisir, les rencontres et la transmission. Déjà, même quand tu en parles, on sent vraiment ce plaisir-là même de le dire, cette passion. Oui. Je crois que c'est tellement au fond que quand ça sort, même moi, je ne le maîtrise pas. Davina, quels sont les bons côtés de la réalisation? Il y en a beaucoup. Mais c'est être la boss. Il y en a beaucoup, mais en tête de liste, c'est vraiment ça. C'est ça. Tu sais, quand tu es boss, hein, tu arrives sur le plateau de tournage et que tout le monde est là. Bonjour madame la réalisatrice et tout. Tu sais ce que ça fait? Hein? Ok. C'est toi la boss, tu vois. Tout le monde s'incline devant toi. En fait, ça fait plaisir. Mais oui, j'adore. Quand on s'incline devant J'aime le pouvoir. C'est peut-être pour ça qu'elle a ajouté ses verres. Non, c'est parce qu'en fait, voilà, un peu mal au-dessus. Mais ça fait plaisir, surtout quand je vois le produit fini et que je me rends compte que j'ai vraiment réalisé ce que je voulais. J'ai obtenu ce que je voulais vraiment. Ça me fait plaisir parce que c'est pas facile de passer de l'imaginaire à une réalité qui est vraiment satisfaisante. Et aussi par rapport à toute l'équipe, quand tu travailles avec des personnes qui t'honorent, qui te respectent et ensemble vous créez quelque chose de bien. Et ça m'a satisfait. Mais d'abord être la boss. Être la boss. Puis après le reste. Travailler en équipe, bien travailler. Parce que en fait, je suis quelqu'un qui aime être seule. Mais par contre, j'aime travailler en équipe. Et quand travailler en équipe me donne une paix, ça me satisfait. Moi, j'aime pas travailler en équipe.
Ça dépend d'équipe. Tu vois, là, maintenant, ça me fait plaisir d'être avec vous. Non, mais c'est vrai. Maintenant, j'aimerais écouter Abby. Elle nous a parlé de beaucoup de choses, de son métier, des difficultés qui vont avec. Maintenant, j'aimerais l'entendre un petit peu sur les bons moments, les bons côtés, les avantages et les petits plaisirs qu'elle retire du graphic design. Je sais pas trop. J'aime d'abord en prévenir. Quand les clients travaillent, le coach qui va ça, c'est facile. Là, j'adore ça, bien. Et surtout, ce qui me fait grand bonheur, c'est quand tu fais un travail et que ce n'était pas un client compliqué. D'abord, il n'a pas beaucoup discuté. Le prix, il a payé cash. Et après, tu envoies une modification. Il dit, c'est bien, madame. Parfait, j'adore. J'en pleure. Moi, ça. Wow. Je sais pas. Oui. Ça me fait tellement plaisir. Voilà. Ce sont des choses qui arrivent déjà. Et quand ça m'arrive, j'ai juste envie de dire à ces clients, je sais pas, moi, j'aime bien. Tu pourrais même accrocher leurs photos. En fait, je les adore, des personnes comme ça, qui facilitent la tâche, tu vois, qui comprennent que voilà, c'est un grand travail, tu n'es juste pas là pour faire des choses avec des baguettes magiques. Qui comprennent vraiment qu'il y avait un long processus derrière qui facilite la tâche, ce genre de choses. Et en dehors de ça, le plaisir dans mon métier de design, c'est quand je vais dans un endroit où j'ai fait une demande de matériel qui est encore belle. Tu vois, quand tu dis non, ça pour ce travail, il me faut un guillemet. On te dit d'abord, ça coûte combien? Il dit, ça part. Mais oui, parce que là, ça te permet de donner tout ton potentiel. Quand ça me met à l'aise, tu vois, je suis là, je devais votre enfant, quoi. Tu peux être là, comme vous voulez, tu vois. C'est juste ça. Ce sont mes petits plaisirs à moi. À part ça, je ne sais pas trop. Bah, c'est déjà assez, non? Ouais, pour moi, c'est assez. Oui. C'est assez. Alors les filles, j'aimerais maintenant vous entendre sur la question de votre contribution à la culture congolaise. À travers votre travail et votre art, est-ce que vous avez l'impression de contribuer davantage au rayonnement de notre pays, au rayonnement culturel? Et sinon, quel projet est-ce que vous comptez mettre sur pied demain pour participer davantage à notre rayonnement? Maïté. Hey. Comment, sinon je viens. Oui. Ouais, personnellement, je pense vraiment que j'ai contribué à beaucoup de choses. Comme je vous ai dit au début, j'ai une petite boîte à moi qui n'est pas encore stable, mais j'encadre de jeunes dans l'art numérique, dessin numérique, animation et tout ça. Ça s'appelle Artcore. Et vraiment, ça me fait tellement plaisir de voir ces jeunes, comment ils sont. Comme vous avez parlé des enfants, ils sont aussi, ils adorent apprendre. Et moi, ce qui me fait plaisir, c'est que j'ai facilité de jeunes là, de l'académie qui débutent avec des matériels artistiques. C'est une histoire que j'ai vécue. Quand j'ai commencé à l'Académie des Beaux-Arts, j'avais un grand souci des matériels. Pas seulement par manque d'argent, mais où tu vas les trouver. Par exemple, des palettes graphiques. C'est tellement difficile. Et ce qui est arrivé à nous les ramener, nous les vendaient tellement cher à l'époque que c'était vraiment difficile. Et aussi, j'avais du mal à apprendre dans le sens où, déjà être une femme dans un milieu où il y a beaucoup d'hommes, tu vois, c'est compliqué de courir auprès des hommes, voilà, prends-moi ça, tu vois les idées derrière. Mais après, c'était tellement difficile de trouver des modèles. Et puis, ces personnes-là qui avaient cette envie-là de t'apprendre sans demander quoi que ce soit, juste de t'encadrer. Ça m'a pris beaucoup de temps pour devenir ce que je suis. Je me suis construite vraiment seule, plein de nuits blanches, des cours en ligne, des fois même des cours en chinois. Je lis juste la description en français, des fois en anglais, des fois en espagnol. C'était tellement difficile d'apprendre. Aujourd'hui, je me suis dit, moi, je vais être cette personne-là qui va faciliter les jeunes, les petits, apprendre facilement. Alors, c'est comme ça. Même dans les matos que j'y ramène, j'ai même eu beaucoup de problèmes avec certains vendeurs de matos parce que moi, je les vends vraiment à un prix de sorte que tout le monde puisse avoir cette capacité de payer. Et je casse tellement les prix que ça a dérangé les marchés début. Mais après, moi, je m'en fiche. Moi, je vais aider. Après, moi, c'est ça. C'est ça mon atelier, aider les jeunes à apprendre. Et quand je dis contribuer dans la culture, c'est une culture, j'aimerais vraiment que plus tard, qu'on puisse citer la RDC comme un milieu où l'animation, les bandes dessinées, tu vois, cette liberté de l'art graphique. Ici, en Afrique, bon, dans certains pays, ça se parle pas, mais ici, particulièrement au Congo,
c'est pas encore vraiment mis en lumière. Alors que c'est un domaine qui peut vraiment faciliter, qui peut même ramener pour l'économie au pays. Le Japon, voilà, il gagne beaucoup plus grâce à des mangas. Pourquoi pas ici, tu vois? On est plus focalisé sur d'autres choses, la musique, alors qu'il y a tellement de talents. Moi, je t'ai dit, j'encadre des jeunes dans le dessin. Il y a des jeunes, tu lui donnes juste un papier et un crayon, il te fait un truc, tu te dis, cette facilité-là, tu dis, mais tu aimerais tellement lui donner plus pour qu'il puisse faire plus, mais tu vois le moyen, et j'aimerais vraiment mettre ça en lumière. Si voilà, des organisations arrivent dans des niveaux où on crée vraiment un club ou un truc, on met à disposition des matériels pour des jeunes, parce que c'est une passion. Il y a beaucoup d'enfants. J'ai même encadré un petit qui avait moins de 10 ans. Et aujourd'hui, des fois, il m'appelle en vidéo. Madame Amir, regarde ce que j'ai fait. J'ai réalisé ça. J'ai pu animer ça. Ça fait tellement plaisir de voir que l'enfant, il est passionné. Il aime ça, il veut ça. Mais ils sont limités. Alors, en gros, sur ces côtés-là, c'est ma participation pour la culture, sur les côtés numériques. D'accord. C'est à applaudir ce que tu fais. Tu contribues à ta manière au rayonnement culturel de notre si beau pays. C'est beau. Alors les filles, on va passer à autre chose. J'aimerais que vous puissiez cette fois-ci regarder l'écran et adresser un petit message à cette jeune femme, à cette fille qui aimerait faire les métiers que vous faites, qui aimerait s'orienter vers la réalisation, la littérature, la figuration et le graphic design, mais qui hésite ou qui a peur de se lancer, quoi. Elle veut réaliser ce rêve-là, mais elle est tiraillée entre beaucoup de choses, en fait. Et quels sont les conseils, les messages d'encouragement que vous aimeriez lui donner? Regardez la caméra et dites-lui ce que vous avez sur le cœur. Toi, ta caméra est là. Ah, moi, ma caméra est là. Est là, et ça est là. Regardez et donnez votre message. Patience, écoute, prière et l'audace. Parce que le royaume des cieux, c'est pour les violents et les libres. Amen. C'est pas les rancunières. La caméra, je le dis une fois, que la caméra entre les mains d'une femme, c'est un héritage matrimonial. Il ne faut pas que les femmes soient juste, ou les jeunes soient juste des modèles, mais de ceux-là aussi qui décident du cadrage, qui décident de la composition, qui décident de la narration. Il ne faut plus que ce soit les autres qui racontent notre histoire ou ton histoire, mais que tu racontes ta propre histoire aussi. Tu imposes ta narration. Tu imposes ta narration. Voilà. Un très beau message. Quelqu'un veut encore adresser un message à celle qui aimerait être comme vous? Pas dit. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Moi, à part soyez têtu, puis tout ça. Quand vous avez votre projet en tête, un truc en tête, il ne faut pas regarder ses préjugés. Je suis une femme, dans ces milieux, je ne saurais pas évoluer. Il faut oublier ça. Travail, mais juste une liste comme Selena, des objectifs, et puis avance. Ne pense pas à ce qui peut t'empêcher, pense plus à ce qui peut t'aider à avancer. Exactement. Merci beaucoup les filles pour vos encouragements à toutes ces personnes qui aimeraient comme vous atteindre ce que vous avez déjà accompli en fait. Et moi j'aimerais dire quelque chose aussi à toutes celles et à tous ceux aussi qui au fond d'eux ressentent cet appel et cette passion. N'hésitez pas, lancez-vous. Voilà. Alors on va très rapidement passer à notre dernière rubrique, la rubrique ludique. Voilà. Les mots sont là, ça va consister à des devinettes. J'explique le principe. Vous formerez un groupe de 2, voilà. Un groupe de 2, c'est déjà bien placé, voilà. Davina, Abi, Selena, Maïté. Alors, la représentante du groupe viendra piocher. C'est Maïté chez nous. La statue de la liberté. La représentante du groupe viendra piocher le papier et il y aura un mot qui sera écrit sur le papier. D'accord. Voilà, il y aura des mots qui seront en lien avec la communication et vous allez vous débrouiller à improviser, à donner des mots stratégiques, des mots clés qui pourra faire comprendre à votre partenaire de quel mot il s'agit. Donc voilà, le concept il est simple.
C'est bon? C'est comme un jeu de mime. En quelque sorte. D'abord de mots, voilà. D'abord de mots. Donner des mots-clés, des mots stratégiques Ok. pour faire deviner à l'autre Ok. de quel mot il s'agit. C'est parti? Oui. Allez. Maïté tire. La représentante du groupe A et du groupe B. Vas-y. C'est eux qui doivent deviner notre mot, c'est ça? Non, non. Nous Tu deux. dois tout faire pour que ta partenaire puisse deviner. Je peux tirer? Non, elle a déjà tiré. On va le faire chacune à son tour. Donc voilà, chaque groupe a Je vais fait. tirer. Je vais essayer de Le deviner. stress. Ah, comment? Communication. Dialogue. Échange. Deux personnes. Conférence. Non, deux personnes. Communication, parle, échange. L'action qui se fait. Dialoguer, parler, discuter. C'est un mot qui ressemble à ça. Il ressemble à quoi? Communication, dialoguer, échanger. Vous avez Il y a décidé un, sur il y a un dialogue. Non, non, non. Il y a une Fais-le pas. communication, il y a échange, il y a... compréhension. Non, pas compréhension, c'est comme compréhension. Ça se termine aussi avec sion. 10, Il y a... Sois calme, attends. 8, 7, 6, Faut pas tricher. 5, 4, Dialogue, communication, 3, compréhension. 2, Ça commence avec... 1. Avec quoi? Zéro. C'est parti, les filles. c'est Identification. bon. C'était quoi le mot? Interaction. Oh. Je peux piocher, tu l'as deviné, pardon. La représentante du groupe piocher. Vas-y, pioche alors. Allez, pioche. Je Abi, vais bon échouer courage. déjà. On va y aller. Tu peux pas échouer. Interaction. Moi, je vais dire communication. Hein? Je dois dire des mots et puis toi, tu vas essayer de comprendre. Communication. C'est qu'on fait ici. Déborah en train d'animer. Nous tous ici. Déborah est en train d'animer. La Émission. communication. Il est Émission. presque. Podcast. Exact. La triche. Non, mais c'était au hasard, tu pioches et puis tu trouves. Non, ce mot-là était facile. Deuxième On mot. a la Non, bonne étoile. Maman. Oh. Raconter des histoires en anglais. Storytelling. Oui. Tu vois, tu as compris. Ouais, j'espère que je vais gagner. Réseaux sociaux. Admiration. Fan. Influenceur. Non, fan. Aide-la, vas-y, trouve encore d'autres mots. Comment on appelle le fan? Dès qu'il te suit. Ouais. Followers. Voilà. Encore? Encore? Allez, Vous pioche. perdez Une les toute dernière. C'est la toute La dernière. toute Pendant dernière. fais tout pour piocher le bon truc. Si cette fois-ci j'échoue, je prends ton point. Je veux te aussi. Oh, Non. Sur les réseaux sociaux. oui, Instagram. oui. Après les légendes, on fait des trucs là en dessous où on tag plusieurs personnes avec un symbole. Hashtag. Yes. Voilà. Et la toute dernière pour Encore vous aussi. La dernière. Allez, une toute dernière fois, vas-y. Non, c'est Abby qui devait piocher pour que. Ah non, vas-y, oui. Ah ouais. Salle des avocats. Des avocats. Oh purée, elle est trop forte. Wow. Désolée. Bah écoute les filles, applaudissez-vous vous-même. Hein. C'était vraiment du bon truc. Hein. Bah, les grandes gagnantes, bah, c'est vous. Hein. Les grandes gagnantes, c'est vous. Merci, merci. On Voilà. n'avait pas compris le Non, sens. Non, non, non. On J'ai s'est bien sacrifié pour expliqué la dès le famille. début. Voilà. Donc bravo à vous, Merci. les grandes gagnantes, les Avec femmes toute de force, humilité. les... Maintenant, il y a le Voilà. gars qui suit derrière. C'est de parler. Non mais à la fin, il y aura quelque chose pour vous. Voilà. Oh, merci. Vous l'avez mérité. Avec toute humilité. Amplement. Vous pouvez être Avec toute déçus, humilité. hein. Voilà. Bah, merci beaucoup les filles pour cette rubrique. Bah, je vois à quel point vous êtes très créatives et ça fait plaisir.
Merci à toi, Déborah. Ah, sérieux, vous me remerciez? Oui. Continuez, j'aime ça. Merci. Tu as réussi à me faire parler plus facilement. Ouais. Je Je m'attendais pas à ça aussi. Tu m'as mis à l'aise. Merci beaucoup les filles. Elle t'a mis à l'aise et nous alors. Merci à Selena. Elle m'a aussi. poussé à... Elle pose des bonnes questions. Voilà, de sorte à me pousser à vraiment m'exprimer. Et puis elle est douce. Ah. Merci beaucoup les filles pour vos mots, ça me touche énormément. Ça se voit pas, mais mon cœur là, ça bouge. Ça bouge. Et voilà, je vous remercie beaucoup. Nous sommes à la fin de notre podcast Caméra retournée. Je remercie infiniment nos merveilleuses invitées, déjà pour avoir répondu présent, mais aussi pour nous avoir partagé leurs histoires, leur parcours, leur authenticité, leur liberté, et je pense notamment à Selena, nous avoir partagé également leur créativité et leur sourire. Voilà, et nous avons retourné la caméra et mis en lumière les coulisses. À très bientôt pour de nouvelles inspirations et pour de nouvelles caméras retournées. Bye. Bisous, bye.